Sciatique est le nerf le plus volumineux du corps humain. Il a un rôle essentiel dans la sensibilité et dans la motricité du membre inférieur. Il prend naissance au niveau de la colonne vertébrale et chemine ensuite le long de la cuisse et de la jambe pour se terminer au niveau du pied. Il a pour origine la fusion des racines nerveuses lombosacrées qui émergent de L4, L5 et S1. Ces dernières sortent par les foramens intervertébraux. Ce sont de petits espaces situés entre chaque vertèbre. Les racines fusionnent et forment le nerf qui chemine dans la région fessière au niveau du grand foramen ischiotique, près de l'ischion, lieu où il a une certaine affinité avec le muscle piriforme. Ensuite, le nerf chemine le long de la partie postérieure de la cuisse jusqu'au niveau du creux poplité, derrière le genou, où il se sépare en deux branches, le nerf tibial ou sciatique poplité interne et le nerf fibulaire commun, également appelé sciatique poplité externe. Ensuite, chaque nerf va se diriger en direction du pied selon un trajet bien précis avec différentes ramifications. La sciatique se traduit par une souffrance du nerf, la plupart du temps résultant d'une compression au niveau vertébral. Il en résulte des symptômes le long du trajet du nerf. Souvent, ces derniers se manifestent par des douleurs neurologiques de type fourmillement, brûlure, des troubles sensitifs ou encore moteurs. La plupart des sciatiques sont transitoires et évoluent spontanément, favorablement. Cependant, une minorité d'entre elles peuvent représenter une urgence médicale, notamment en présence de douleurs aiguës importantes, ne cédant pas aux antalgiques. C'est la sciatique hyperalgique, ainsi qu'en présence de paralysie motrice, c'est la sciatique paralysante. Quelles sont les causes de la sciatique? Comme nous l'avons vu précédemment, la sciatique résulte d'une compression vertébrale et cette dernière peut avoir plusieurs origines. Les plus fréquentes sont la présence d'une hernie discale lombaire. Cette dernière va rentrer en conflit avec une des racines nerveuses qui composent le nerf sciatique, par exemple L4, L5 ou encore S1. Il y a également la discopathie dégénérative. La structure du disque peut, avec le temps, s'altérer, avec notamment un phénomène de déshydratation. Le disque devient moins haut, ce qui entraîne une diminution de l'espace intervertébral et inévitablement du foramen, encore appelé trou de conjugaison, par lequel sort la racine nerveuse. Il peut en résulter un phénomène de compression neurologique. Et puis il y a l'arthrose lombaire. L'altération des surfaces articulaires cartilagineuses s'accompagne d'excroissance osseuse, que l'on appelle ostéophyte, ou plus familièrement bec de perroquet. Selon leur localisation, elles peuvent comprimer la racine nerveuse et entraîner une sciatique. Selon le niveau de compression, le trajet douloureux sera différent. Par exemple, pour la racine nerveuse L4, le trajet sera plutôt antéro-externe au niveau de la cuisse et antéro-interne au niveau de la jambe. Pour L5, plutôt externe au niveau de la cuisse et de la jambe, avec des symptômes sur le dessus du pied. Et pour la racine S1, le trajet est plutôt postérieur au niveau de la cuisse et de la jambe et latéral au niveau du pied. Voilà pour cette vidéo.